Salut à toi, futur millionnaire ou milliardaire, soyons ambitieux. Aujourd'hui, on parle d'une stratégie qui paraît presque trop simple pour être vraie, mais qui a fait ses preuves depuis des décennies. Acheter et conserver. Et pas n'importe comment, parce qu'il s'agit de la stratégie préférée de l'un des hommes les plus riches de tous les temps, Warren Buffett. Tu vas apprendre pourquoi cette stratégie fonctionne, comment elle peut transformer ta vie financière et surtout, comment l'appliquer à ton échelle, même si tu débutes. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je te pose une question. Est-ce que tu te considères comme un investisseur patient? Oui, non. Réponds-moi en commentaire. Chapitre 1. Acheter et conserver. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce qu'on entend par acheter et conserver? C'est simple. Tu trouves une entreprise solide, qui a un modèle d'affaires éprouvé, des revenus réguliers et qui répond à des besoins réels dans la société. Tu achètes ses actions et tu les gardes longtemps. Pourquoi? Parce que le temps est ton meilleur allié dans l'investissement. Comme le dit Warren Buffett, si tu ne veux pas posséder une action pendant 10 ans, ne la possède même pas pendant 10 minutes. Un exemple concret. Imagine que tu avais investi 1000 $ dans Apple en 2003. Aujourd'hui, ces 1000 $ vaudraient plus de 400 000 $. Et pourtant, Apple était loin d'être l'entreprise énorme qu'elle est aujourd'hui. Chapitre 2. Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle? Acheter et conserver tire parti de deux concepts puissants. Le pouvoir des intérêts composés. C'est un peu comme une boule de neige. Plus tu la roules longtemps, plus elle devient grosse. Tes investissements travaillent pour toi et, avec le temps, les gains réinvestis génèrent eux aussi des gains. Par exemple, si tu investis 10 000 $ dans un ETF qui rapporte en moyenne 8% par an, au bout de 30 ans, tu auras environ 100 000 $ sans avoir à lever le petit doigt. La réduction des émotions. Quand tu es dans une stratégie d'achat et de conservation, tu évites de paniquer quand les marchés chutent. Et crois-moi, ça fait toute la différence. Regarde Buffett. Il voit une récession comme une période de solde, pas comme une catastrophe. Si tu aimes ce que nous te proposons jusqu'ici, alors n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Allez, on continue. Chapitre 3. Comment choisir les bons investissements? Buffett ne mise pas sur n'importe quoi. Il suit des critères clairs. Des entreprises avec un avantage concurrentiel durable. Pense à Coca-Cola. Tout le monde reconnaît cette marque et elle domine son marché depuis des décennies. Une équipe de gestion compétente. Une entreprise est aussi bonne que ses dirigeants. Un prix raisonnable. Buffett dit « Il vaut mieux acheter une excellente entreprise à un prix juste qu'une entreprise juste à un excellent prix. » Un autre exemple. Amazon. En 1997, une action valait moins de 2 $. Aujourd'hui, c'est une des entreprises les plus prospères au monde. Mais seuls ceux qui ont été patients ont profité de cette croissance spectaculaire. Chapitre 4. Les erreurs à éviter. Vendre trop tôt. Beaucoup de gens voient leur investissement doubler et veulent encaisser rapidement. Mauvaise idée. Tu te prives des gains long terme. Acheter des actions parce qu'elles sont à la mode. Les modes passent. Les fondamentaux restent. Ne pas diversifier.
Même Buffett le dit, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Acheter et conserver est une stratégie simple, mais puissante. Elle demande de la patience, de la discipline et une compréhension des fondamentaux. Alors, es-tu prête à investir pour le long terme et voir tes rêves financiers se réaliser? Avant de partir, je t'invite à suivre ma récente vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Pourquoi l'argent est une énergie et comment l'utiliser à ton avantage selon Bob Proctor. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On se retrouve très vite.